Allez, bonjour à tous et bienvenue. Donc, on est parti sur une note de conjoncture immobilière. On a vu au préalable, je vous mettrai la vidéo en haut à droite sur les notaires notamment de Paris. On a fait donc la petite vidéo sur janvier 2025 avec les perspectives des notaires. Puis on va traiter la dernière partie de ce document qui était fort intéressant sur le marché immobilier dans les départements et régions d'outre-mer. Donc, on a souvent très peu de données, notamment sur ces régions d'outre-mer, et je trouve que celui-ci était très bien fait. On va commencer par la Guadeloupe. En Guadeloupe, donc on a environ 378 000 habitants, donc on est en baisse avec moins 0,5%. Donc au niveau des ventes, on a quasiment moins de 2000 ventes par an, ce qui est quand même assez faible, et on est en baisse avec moins 20%. Au niveau du prix du mètre carré, on a 3230 du prix du mètre carré pour donc, les appartements en copropriété, et au niveau des maisons, donc on est sur un prix à peu près moyen, encore une fois, on est à 250 000 euros, donc moins 6%. Encore une fois, ça va dépendre de la localisation. Une maison front de mer ou une maison qui est dans les terres, évidemment que le prix va fluctuer, je vous fais pas de schéma. Passons maintenant à la Martinique, on est à 350 000 environ donc habitants, encore une fois, on est en baisse. On a environ donc un peu plus de transactions, malgré le nombre d'habitants qui est pas plus faible. On est encore une fois en dessous des 2000 ventes donc immobilières, on a moins 12%. On est donc un petit peu moins cher que la Guadeloupe à 2830 euros donc du mètre carré pour la copropriété, donc pour les appartements. Et au niveau des maisons, donc on a quand même une baisse de moins 11% et on se aux alentours donc de 215 000. Passons maintenant à la Guyane, moins d'habitants, on est en dessous donc des 300 000. En revanche, on a une appréciation quasiment plus 1%. Et au niveau des ventes, on est quasiment donc à moins de 1000 transactions donc par an. Et en revanche, c'est plutôt stable. On est sur un prix du mètre carré donc à peu près donc à 2006 pour la copropriété, donc 2400 plutôt pour donc de la maison ancienne, donc prix de vente. Et la Réunion, donc on est quasiment donc à 885 000 habitants, on a environ donc un peu plus de 4500 transactions donc par an. Et là on est sur des prix de 2600 euros donc pour la copropriété et pareil à peu près sur 2440 000 pour de la monopropriété sur des maisons. Donc à fin septembre, on a environ donc 9100 transactions de logements anciens, notamment dans les départements et régions d'outre-mer, soit 1% des ventes réalisées sur le territoire national. Donc on est quand même sur des volumes qui sont plutôt faibles dans l'ensemble. Le volume de vente a diminué au même rythme que dans les DROM, avec moins de 17% sur un an à l'échelle nationale. Néanmoins, la baisse des volumes est variable selon les départements. On est quasiment à moins 20 en Guadeloupe et à La Réunion, et on a moins 12 à la Martinique. Et en Guyane, on est plutôt stable. Après, il y a très peu de volume en Guyane, donc ce qui peut également justifier ce point. Sur la même période qu'on a des logements anciens guadeloupéens qui sont plus onéreux, on a vu que la moyenne, avec un prix médian à 255 000. Encore une fois, c'est un prix médian, et c'est pas un prix donc c'est une moyenne. Notamment pour les maisons, c'est-à-dire les monopropriétés. Donc au niveau des appartements, on serait donc à 3 230 euros, donc le prix par appartement. Donc en termes d'évolution, donc le prix des maisons anciennes, donc ça baissait en Guadeloupe, c'est également baissé en Martinique avec du moins 11%, et c'est resté plutôt stable, donc en Guyane et à La Réunion. Je mettrai également en insertion, pourquoi pas, des schémas, des cartes en représentant premièrement donc la Guadeloupe avec les différentes zones pour vous montrer où sont les prix les plus chers, parce que, encore une fois, il n'y a pas un marché, il y a plusieurs marchés, ça dépend également de chaque ville. Donc je mettrai la Guadeloupe, je vous mettrai également donc la Guyane, et on terminera tout simplement par la Réunion. Les prix des appartements anciens donc ont augmenté d'environ donc 5% en Martinique et à la Réunion, et en revanche, ça a diminué légèrement en Guadeloupe et en Guyane avec moins 1%. Donc au niveau des profils des acquéreurs, donc on va commencer par la Réunion, donc on va commencer tout simplement par la tranche aujourd'hui d'âge des acquéreurs, on est entre 30 et 39 ans, ça reprend environ donc 33% en Guyane, bon grosso modo on va dire un tiers. Au niveau des CSP, notamment des acquéreurs donc profession donc intermédiaire, bon ça reprend également 43% plutôt pour la Guyane, donc ça reprend environ donc un peu plus de 35%. Au niveau de la durée de détention, on est quasiment à plus de 12%. Sauf pour la Guyane et la Martinique. Dans l'ensemble, on est sur plus de 10 ans. Donc en particulier les acquéreurs de moins de 30 ans dans les DROM, donc ça représente 8% environ, donc moitié moins que sur le territoire national, ce qui peut justifier par des prix quand même assez importants. Les revenus, les jobs où les revenus sont le plus importants, mais c'est pareil. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué si d'un côté les prix sont relativement importants, mais d'un côté les salaires, comme on l'a mentionné, que ce soit la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, les salaires ne suivent pas forcément le prix de l'immobilier. Également, c'est ce qui se traduit via la courbe de Frigide. La Guadeloupe se distingue d'une part par des acquéreurs, donc artisans, commerçants et chefs d'entreprise, légèrement supérieurs à 11%,
compte 8% au niveau des DROM confondus. La Guyane lui représente une part d'acquéreurs retraités, donc plus faible, à 4%, contre 11% pour les DROM. D'une façon aujourd'hui générale, les acquéreurs des DROM sont 47% donc à acheter dans leur commune de résidence et 41% dans une autre commune du département. Pour autant, les logements donc guadeloupéens s'acquièrent moins dans la commune de résidence avec 35%. À titre d'exemple, les franciliens, ils représentent 6% des acquéreurs contre 2% à La Réunion et en Guyane. Et pour finir, donc les acquéreurs de logements anciens, notamment en Guadeloupe et à La Réunion, conservent leurs biens, donc comme on a vu, un peu plus longtemps. On est sur des durées de plus de 12 ans. La Martinique et la Guyane ont été justement à 10 ans. Bon, voici un petit topo. En tout cas, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à liker, on s'abonne et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.